Dans cette vidéo, on te donne les meilleurs aliments pour maigrir, pour perdre du gras, pour te transformer. Et surtout, si tu es nouveau parmi nous, pense bien à t'abonner à cette chaîne pour ne rien louper de toutes nos séances, les séances de sport, mais aussi tout ce qui est le mode de vie, l'alimentation, tout ça. Bref, on a plein de trucs, donc vas-y. Bon, concernant quand même les aliments miracles, parce que c'est ce qui nous intéresse. Hein, oui, c'est vrai. Pendant longtemps, j'ai cherché à me dire, mais quel est le truc, quel est l'aliment? Eh ben, je l'ai enfin trouvé et on va tout te dire. Moi aussi, je plaide coupable pour améliorer ma perf et tout ça, pour me dire, vas-y, je vais prendre un peu. Je cherchais le truc, tu sais, des fois les petits gainers, le petit plus qui va faire toute la différence. Et je l'ai trouvé aussi. On va tout te dire dans cette vidéo, reste bien jusqu'au bout parce qu'on a toutes les pépites là qui sont dedans. En cherchant ces aliments miracles, je suis tombée sur pas mal de vidéos qui pouvaient donner des conseils comme comment couper la faim, comment brûler un maximum de calories, comment augmenter le métabolisme de base, et ça passait par manger des pommes, prendre des compléments alimentaires. T'as vraiment plein de choses comme ça. Tu sais, les on-dit ou les soi-disant experts qui vont te dire vas-y, mange ça, mange ça, mange ça, mais en fait ça marche pas. Il y en a qui vont te dire mais tiens, j'ai trouvé un aliment, il y a 0 calories, vas-y, mange-en, blinde-toi le bide. Blinde-toi le bide, ça va te permettre de perdre du poids. Mais on est dans des trucs, il faut vraiment en sortir de là parce que c'est pas comme ça que tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Pour l'avoir fait pendant pas mal d'années, je peux te dire que ça a eu 0 impact, 0 effet. Parce que le gros problème ici, c'est pas ta faim, c'est pas le vouloir éradiquer sa faim, parce que c'est un besoin physiologique et tu as besoin justement de savoir comment gérer ta faim, enfin de la comprendre et j'ai envie de dire de la dompter, de savoir quand est-ce que tu as faim, quand est-ce que tu n'as pas faim, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe derrière, tout ça c'est important. Dompter sa faim, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ne pas te laisser aller par ta faim émotionnelle, ne pas te laisser aller par ta faim hédonique. Oh, ça te fait des petits frissons d'écouter tout ça là. Mais en gros, ne pas laisser tes sens, ta vue, ton odorat, te dire « Ah bah tiens, c'est pas mal ça, j'ai faim ». Ou ne pas laisser ta tristesse, ta colère aller sur l'alimentation. Non. Dompter sa faim, ça veut dire vraiment la comprendre et savoir l'écouter avec son vrai besoin physiologique. Et ça fait partie de la petite pilule magique. Quand tu as pris ça, quand tu as commencé à dompter, à maîtriser, à comprendre cette faim, tu as déjà fait 95% du job. Et surtout à ne pas la refouler parce que la plupart du temps, c'est ça en fait, on veut ne plus avoir faim parce qu'on a peur de cette faim, on a peur de ce qui pourrait se passer justement si on mange derrière, de prendre du gras et ainsi de suite. Et en fait, non, il faut renouer avec cette faim parce qu'elle est hyper importante pour ta santé, pour ton bien-être. Donc aujourd'hui, si tu es à la recherche des meilleurs aliments pour atteindre tes objectifs, tu n'es pas dans la bonne démarche. Clairement. Là, on te le dit, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la réussite de tes objectifs, tu es aux alentours des 2. Ok? C'est bien, tu as une marge de progression. Hein. Ouais, il faut le voir comme ça. Parce que oui, effectivement, c'est pas l'aliment, la pilule miracle, la chose absolument à faire qui va fonctionner, c'est un tout. C'est pas parce que tu vas prendre certains éléments que ça va t'aider à atteindre plus vite tes objectifs. Et j'ai envie de dire même des fois bien au contraire parce qu'après ça devient une obsession. Tu vas te forcer à manger des trucs que tu n'as même pas envie parce que soi-disant l'ananas, le cœur, c'est hyper important pour détoxifier ou peu importe ce que tu peux entendre alors que tu n'aimes pas ça. Mais tu vas dire si c'est le truc qu'il faut, je vais le faire, je vais en manger. Mais non, t'as pas ça. C'est scientifiquement prouvé aussi que le thé par exemple peut te permettre de perdre plus de gras, peut permettre de stimuler ça. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais derrière? Et là, tu as entendu ça, tu vas te dire, sérieux là? C'est prouvé scientifiquement? Et tu te bois des litres et des litres et des litres. Tu n'écoutes plus ta faim, tu ne corresponds plus à tes besoins. Et vu que tu n'apportes plus à ton corps ce dont il a besoin, tu n'arrives plus à atteindre tes objectifs. Et la deuxième chose qui est super importante dans cette vidéo là, c'est que pour réussir à atteindre tes objectifs, réussir à perdre du gras, réussir à maigrir, réussir à te tonifier, à prendre un petit peu de muscle, le plus important, c'est de subvenir à tes besoins, avoir une alimentation qui subvient aux besoins de ton corps. Et c'est pas en te coupant la faim que tu vas subvenir à tes besoins. C'est pas en buvant des tonnes et des tonnes d'eau que tu vas subvenir à tes besoins. Il faut vraiment que tu matches ça. Okay? Et on va te donner
nos meilleures astuces dans cette vidéo pour réussir à matcher ces besoins-là. Dans cette démarche de trouver le meilleur aliment, en fait, c'est trouver des stratagèmes pour manger le moins possible de calories, pour essayer de manger en moins bonne quantité. En fait, tu te caches vraiment, tu essaies de trouver une solution qui n'est pas la bonne. Tu essaies de mettre en place des trucs qui sont pas les bonnes. Parce que, faire le moins d'efforts possible aussi, tu vois. Exactement, en pensant que ça va t'aider comme ça, en claquant des doigts. Je l'ai bien fait pendant longtemps et je peux te dire que malheureusement, il ne s'est rien passé derrière. Et au contraire, ça engendre bien plus de soucis sur comment gérer tes émotions. Enfin, y a plein sur ton humeur, sur ton Exactement. moral. Et en fait, dès lors que tu commences à gérer beaucoup mieux ton alimentation, la structure alimentaire, que tu commences à varier, que tu commences à prendre plaisir, et là c'est top et tu subviens à tous tes besoins, à tous les besoins de ton corps. Et du coup, ton corps, ton métabolisme fonctionne au taquet. Et c'est comme ça que tu arriveras à atteindre tes objectifs. Et on en revient toujours au même. Tu peux le voir sur notre chaîne, on en parle souvent, on revient toujours à la même chose parce que oui, c'est la base. Il faut que tu aies une alimentation variée, mettre de la couleur, manger de tout. Parce que oui, si tu manges toujours les mêmes choses, forcément, c'est pas bon. Il faut que tu varies un maximum. Ça, c'est important et que tu prennes plaisir. Donc ça veut dire quoi, manger de tout? Tu vas devoir déjà manger des protéines. T'assurer de manger des protéines à tous tes repas. Ouais, super important. Dès que tu as faim, faut que tu manges des protéines. Les protéines, ça va être par exemple les œufs, ça va être la viande, rouge, blanche, les abats, ok, les poissons, pourquoi pas manger des poissons également. Tu peux également t'orienter sur une alimentation plus végétarienne sans problème. Mais dans ce cas-là, il faut bien commencer à checker pour réussir à bien compléter tout ça. 2, on aura des lipides aussi. Ouais, et ça c'est hyper important parce qu'en général, quand tu as envie de perdre de la masse grasse, qu'est-ce que tu fais? Tu supprimes les graisses en te disant oui, si je supprime les graisses, je vais perdre du gras. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut que tu apportes à ton corps des bonnes graisses et dans les bonnes graisses, tu vas retrouver les oméga 9 dans l'huile d'olive, dans les avocats, les oméga 3 dans les poissons, dans les petits poissons, les sardines, les maquereaux. Les petits poissons gras, ouais. Tu vas avoir tout ce qui est oléagineux aussi dedans, donc les amandes, les noisettes, toute cette catégorie-là qui va être importante. Ne sous-estime pas cet apport de graisse, c'est vraiment essentiel pour ton organisme. Tu vas avoir ensuite... les légumes. Oui, les fibres, il y en a besoin. Et là, tu vas te dire, oui, mais moi, les légumes, c'est pas trop mon truc. Oui, obligé, hein. En général, c'est parce que dans l'enfance, on ne te les a pas préparés correctement. Et du coup, tu en as un mauvais souvenir. Et teste de nouvelles recettes. Essaie de les cuisiner différemment. Essaie de les manger peut-être crus, un peu moins crus. De rajouter des épices. De les accommoder vraiment avec tes goûts, quoi. De changer un petit peu tout ça pour que justement, tu arrives à les intégrer. Essaye dans cette catégorie-là des fibres, mais aussi rajouter des végétaux en général. Donc on va rajouter aussi des fruits, d'avoir toute une variété et beaucoup de couleurs dans ton assiette. Mais surtout, essayer de te rapprocher de tout ce qui est de saison, de saison et le plus local possible. Si tu veux, on veut arriver et qu'on soit le plus proche possible de l'avoir cueilli. On ne veut pas que ça soit 1 mois, 6 mois après. Serrer la main du producteur, ça c'est bien. Voilà, merci. Merci monsieur. Ça fait bizarre de se serrer la main. Ensuite, tu vas avoir tes glucides. Donc là, les glucides, ça va être tout ce qui est produits céréaliers. Ça va être donc le produit céréalier, ça va être le riz, les pâtes, le quinoa, tout ça. L'avoine. Voilà. Ça va être également toute la famille des pommes de terre. Il y a plein de variétés de pommes de terre. Tu peux en consommer. Oui, tu peux en consommer. Et 3, les légumineuses. Donc les lentilles, les pois cassés, les pois chiches. Il y a plein de choses. Là, on te donne des petits exemples, mais l'alimentation est ultra riche. Et on a justement de la chance si on essaie de se rapprocher de ces produits bruts-là. Et enfin, ne sous-estime pas ton hydratation. Ne sous-estime vraiment pas ça. Ça a un pouvoir essentiel. Ton corps, il est fait à environ 60% d'eau. Si on fait un rapport, ça fait 30 à 35 kg d'eau ici, là, pour Hello. Et moi, ça fait plus de 50 kg d'eau. T'imagines un petit peu? Donc, c'est vraiment super important. Maintenant que tu sais qu'il faut varier un peu ses aliments, avoir différentes catégories présentes dans son assiette, dans sa journée, il faut en tirer un maximum bénéfice. Il ne faut pas manger n'importe quoi dans ces catégories-là. Et éviter forcément tout ce qui est industriel, tout ce qui est hyper transformé. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Quand tu prends des pilules coupe-faim, quand tu essaies de trouver l'aliment miracle, c'est bien beau, mais si à côté, tu t'envoies que des plats cuisinés, que des plats préparés, que des trucs industriels où tu as sur les paquets des tonnes et des tonnes d'ingrédients, j'ai envie de te dire que la pilule miracle, elle sert strictement à rien. Donc, il faut que tu te rapproches du non transformé le plus possible. Et bien sûr du brut. Une fois que tu as ça, tu as du brut, tu as toutes les catégories d'aliments, génial. Il faut encore en tirer bénéfice. Et tu peux encore en tirer bénéfice dans ton fonctionnement, dans ta cuisson. Comment tu vas les préparer?
Donc en fonction de ça, comment tu vas les préparer? Ça va être simple. Si tu mets tous tes légumes tout le temps à l'eau, tu vas en perdre un maximum. Tu vas perdre un maximum de vitamines et minéraux qu'on dit hydrosolubles. Wow, un gros mot encore? Oui, tout part dans l'eau. Ok, donc on essaye d'éviter de cuire à l'eau. En plus, sincèrement, cuisson à l'eau, c'est pas foufou. Hein. Ça donne pas envie en général. Ouais, ça donne pas envie. Hein. La meilleure cuisson, ça va être une cuisson vive, rapide, où tu vas bien monter en température. Les wok. Au wok, ouais, carrément. Tu sais, et en plus, tu gardes un petit peu de croquant et tout, c'est super bon. Tu as aussi la cuisson vapeur. Mais pareil, ne fais pas juste une cuisson vapeur comme ça. Rajoute des épices, rajoute du goût, des trucs. Ah ouais, parce que moi je me rappelle trop des haricots avec la viande blanche à la vapeur et tu mets ça dans ton assiette avec du riz, parce que forcément ça va avec aussi. Blanc aussi le riz? Ah bah oui. Ah, ouais. Et là, c'est le repas qui te donne envie, mais qui te donne envie, c'est atroce. Non, prends plaisir, mets de la couleur, comme dit Étienne, mets des épices. Et il parlait aussi de la texture, un petit peu de croquant, un petit peu de moelleux. T'essayes vraiment de mettre un petit peu tout ça dans ton assiette et tu verras tout de suite que ça va te changer la vie. Tu vas vraiment apprécier de prendre le temps à te faire des repas qui vont te faire du bien, qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, de permettre de perdre du gras, de permettre de prendre du muscle, de kiffer la vie et d'avoir le corps dont tu as toujours voulu. Elle est là, ton alimentation miracle. C'est tout ça. Si t'as pas compris, tu re-regardes la vidéo. Si t'as pas compris encore après, tu re-regardes la vidéo. Si tu recherches encore des astuces miracles pour perdre du poids, tu re-regardes la vidéo. Ok ? Sois responsable de tes choix là. Regarde tout ça, tu as tout aujourd'hui pour te reprendre en main. Et si tu veux aller plus loin, tu as notre pack transformation où on te donne nos meilleures astuces. Tu vas te transformer physiquement, mentalement, comme disait Hello. Tu as juste à le cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et tu l'as directement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, toujours dans le but de se transformer physiquement, de perdre de ce gras là, de la petite bouée, de prendre du muscle, mais tout ça en prenant le temps d'apprendre à se connaître et surtout à oser être soi-même.